And at the exit of this village, you will have another roundabout that is not on the map. It will give you the information at the right moment. Ne rejette que de l'eau et purifie l'air consommé par la pile à combustible. L'éco-conduite de cette Toyota Mirai peut nous amener d'ores et déjà à atteindre une performance au niveau de la distance parcourue avec un seul plein à hydrogène. Cette Mirai, c'est un bijou technologique et pourtant ça se conduit comme n'importe quelle autre voiture. À ceci près que on bénéficie de tous les avantages d'une voiture électrique, dans le sens où on bénéficie d'énormément de silence dans l'habitacle, un grand confort. Et puis c'est une grande berline qui fait presque 5 mètres, donc on est parfaitement positionné pour avaler les kilomètres. C'est une grande routière. Et cette Mirai, en plus d'être confortable, elle a la particularité de purifier l'air en conduisant, puisque pour produire l'hydrogène dont elle a besoin, la voiture absorbe l'oxygène qui se trouve à l'extérieur de la voiture, et cet oxygène doit être le plus pur possible. Donc il est filtré à l'aide de plusieurs filtres dans la voiture qui arrivent à piéger jusqu'à 95% des polluants qui se trouvent dans l'air ambiant. Et donc, au bout de 10 000 km de conduite avec une Mirai, c'est comme si on avait purifié l'équivalent d'un an de l'air respiré par une personne. C'est marrant, ça me fait exactement le même effet que quand tu barres la nuit un bateau de course, quand tu regardes uniquement les compteurs. On a illuminé la Tour Eiffel avec un générateur hydrogène avec une pile Toyota identique à la Mirai dedans. Alors on a battu le record hier, ce soir place à la célébration. On vient de quitter le siège de Toyota France et on arrive maintenant au village du Paris d'Hydrogène Energy Observer devant la Tour Eiffel. Alors c'est une aventure géniale. Pour l'hydrogène, c'est vraiment un accomplissement ultime d'avoir cette autonomie qu'on tire au maximum. Parce qu'évidemment, c'est un défi pour les voitures électriques sous toutes leurs formes. Et donc, arriver à réaliser ce record, c'est la démonstration ultime que non seulement l'hydrogène, c'est zéro émission, ça se recharge très rapidement, comme on fait avec le pétrole historiquement, et puis surtout, ça a une autonomie qui est tout à fait compatible avec tous les usages. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir réalisé ça, et ça préfigure de ce que sera l'hydrogène demain, une technologie accessible à tous, accessible à tous les usages, et surtout, bénéficiant pleinement à l'environnement. Qui a réussi ce record du monde, d'une voiture à hydrogène qui a parcouru plus de 1000 km. Alors franchement, c'est une aventure qui a démarré il y a quelques mois, parce que c'était une idée qui paraissait complètement dingue au départ. Et puis on s'est dit, on va le faire. En plus, on avait des challengers qui nous ont poussé à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Mais ça, c'est vraiment l'esprit Toyota. On a une devise chez nous, c'est « Start Your Impossible ». Et je dirais que plus on a un défi qui est élevé, plus on a envie d'y aller, plus on a envie de se donner. Et c'est ce qu'a fait cette équipe. Donc c'est beaucoup d'employés de Toyota, c'est bien sûr Victorien Russard qui nous a accompagnés dans cette aventure, qui a terminé le parcours. Et casser la barre des 1000 km, c'était pour lui vraiment un objectif ultime. C'était pour nous une ambition qu'on avait peine à imaginer. Et on a réussi à le faire. Donc bravo aux équipes, bravo aux concepteurs de la Mirai bien sûr. Nos équipes de recherche et développement au Japon qui ont bossé des années pour faire ce véhicule hyper abouti qui est aujourd'hui le véhicule hydrogène qui a la plus grande autonomie, validé, tout ça avec de l'hydrogène vert fourni par notre partenaire Air Liquide. Vert, ça veut dire que du début à la fin, on est zéro émission, de la production de l'hydrogène au rejet uniquement de l'eau à la sortie de ce véhicule qui roule donc avec une pile à combustible Toyota. Et franchement, bravo à toute cette équipe, bravo à toute la chaîne d'organisation et bravo au 1003, c'est le record. Et puis il tiendra sans doute très longtemps et ça sera, j'imagine, de nouveau Toyota qui le rebattra le jour où on aura une nouvelle aventure qui nous portera. On a battu le record hier et ce soir, c'est place à la célébration. En plus, on a de la chance, il fait beau. On vient de quitter le siège de Toyota France et on arrive sur le village le Paris d'Hydrogène. Hop là. On me voit là dans cette voiture hydrogène, la nouvelle Mirai, à essayer de battre un record du monde de distance
avec comme carburant de l'hydrogène une pile à combustible. Et en fait ça m'a beaucoup plu de participer à ce record parce que j'ai envie de mettre en lumière ce genre de véhicule. On va essayer de battre ce soir les 1000 km d'autonomie. Voilà, on est sur de l'endurance, sur de l'éco-conduite. C'est un peu ce que je fais avec mon navire Energy Observer depuis maintenant 4 ans, notre navire laboratoire qui fonctionne à l'hydrogène. Il faut être extrêmement concentré sur le volant, sur la pédale d'accélérateur. Voilà, c'est comme barrer finement un bateau. Et voilà, je trouve intéressant de mettre en lumière en fait ce genre de véhicule. Passer la barre symbolique des 1000 km. Je trouve ça génial. Voilà, mettre en avant cette magnifique voiture qui pour moi est ce qui se fait de mieux actuellement parce qu'elle est déjà elle est belle. On la sent extrêmement efficace. Elle a une super tenue de route et voilà, elle est confort. Et puis elle est extrêmement économe en énergie. Là on le voit, c'est absolument incroyable de pouvoir tenir une moyenne de 0,55 kg d'hydrogène au 100 km.